Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour louer le nom du Seigneur. Amen. Oui, nous sommes libérés, nous sommes rachetés dans le nom de Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous. Qu'il soit glorifié ce matin. Je vous invite à chanter ce chant avec moi. Oui, libérés, rachetés, délivrés, pardonnés. Amen. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. On peut taper des mains ensemble. Où que vous soyez, bien louez Dieu avec nous. Oh 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 oh. À la croix, tu as déclaré tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oui, dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix, Seigneur. Alléluia. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Jésus, tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alléluia, oui, tu nous as libérés, Seigneur. Oui, garde-moi toujours près de toi, Seigneur. Tu es le secours et ma joie. Alléluia. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as libéré, Seigneur, parce que tu m'as racheté. Oui, tu es couronné vainqueur, Seigneur. Prends la place qui t'est due encore aujourd'hui. Oui, tu combats pour moi, Seigneur, en tout temps, Seigneur Jésus. Et je veux te louer encore ce matin, je veux t'adorer. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur, en tout temps. Oui, Jésus, tu as pris la victoire, Seigneur, à la croix. Oh, Jésus, tu m'as pardonné, tu m'as sauvé, Seigneur. Et oui, je veux te louer avec mes frères, mes sœurs ce matin. Je veux t'adorer, Seigneur. Merci parce que tu combats pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus.
combat pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce j'existe, je vis pour t'adorer. Alléluia, oui, alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia Jésus. À la croix ton œuvre accomplie, mon corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia Jésus, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Oh Jésus, oui, tu as triomphé. Alléluia Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous Seigneur. Oui, prends la place Seigneur Jésus. Oh Seigneur, toute la louange, l'honneur et la gloire te revient encore aujourd'hui Seigneur. Souffle encore Seigneur au milieu de nous Jésus. Merci Seigneur pour ton amour Seigneur. À toi la louange, l'honneur et la gloire Seigneur. Oui Seigneur, je peux que t'adorer, que te louer encore Seigneur. Merci Seigneur, je me prosterne devant toi encore aujourd'hui Seigneur. Oui, pour t'adorer, pour te louer. Alléluia. Nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, notre reconnaissance. Oui, parce que tu règnes avec majesté. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence avec nous, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Adore-le ce
matin avec moi. Adorons-le. Alléluia. Prosternons-nous devant notre roi. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi. Des rois, prosternons-nous de tout notre cœur. Oui, prosternons-nous. Alléluia, Jésus, devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi. Des rois, à lui soit la gloire. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia, merci Jésus. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Merci à votre pasteur Emmanuel Avril de bien vouloir nous recevoir ce matin. D'abord pour vous saluer tous et toutes. Voilà, nous avons été missionnaires en effet en son temps et nous avons été soutenus par les églises des Assemblées de Dieu de France pendant de longues années. Et ce matin, en parlant avec votre pasteur, je me disais, on se souvient bien de Bordeaux. On se souvient bien de Bordeaux parce qu'on recevait de bonnes choses à Noël. Peut-être les plus anciens se rappellent qu'il y avait quelques colis envoyés, hein, et on était abondamment gâtés à cette période-là. Alors qu'on était privé de beaucoup de choses dans des champs de mission, eh bien, au niveau alimentaire surtout, eh bien, on recevait foie gras, magret de canard ou je ne sais plus trop quoi. Ça nous réchauffait le cœur et le corps. Et ça nous rappelait surtout que des frères et sœurs pensaient à nous et priaient pour nous. Amen. Au-delà des bienfaits du corps, par ces aliments, il y avait les bienfaits spirituels.
Et je peux dire avec reconnaissance à notre Seigneur que nous étions aussi témoins de l'efficacité de vos prières. Parce que nous ressentions la présence de Dieu et le soutien de nos frères et sœurs. Il faut être en mission pour vivre cela. Parce que quand des églises et des frères et sœurs de la France entière prient pour vous, ça vous booste, hein, ça vous encourage, ça vous fortifie à tous égards. Et on a vu la main de Dieu sur nos vies, avec nos vies, pour servir le Seigneur au loin. Et depuis avant les années 2000 jusqu'à notre retour en 2019, on rend grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui ont prié pour nous, qui ont soutenu la mission. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu être un peu partout, et des missionnaires, il y en a un peu partout dans le monde, des instruments pour le service de Dieu, pour la mission de Dieu. Amen. Et ça, c'est précieux. Ce matin, je voudrais, avec vous, ouvrir la parole de Dieu quelques instants pour rappeler l'origine de la mission. La mission, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas le désir de quelques individus qui ont dit, tiens, et si on allait voir ailleurs, hein, si on allait faire un peu de tourisme dans d'autres pays. La mission, on la trouve déjà dans la parole de Dieu au chapitre 12 de la Genèse. J'aurais pu prendre une multitude de versets, mais il m'a semblé bon que dans les premiers livres de l'Écriture, dans ce premier livre de la Genèse, au chapitre 12, eh bien, nous lisions quelques versets pour nous ouvrir les yeux et le cœur aussi à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, puisqu'on l'a entendu ce matin aussi dans ce lieu. Genèse chapitre 12, verset 1er. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira par toi, dit Dieu. Je bénirai toutes les familles de la terre. Amen. Amen. Au moment où le Seigneur dit ces choses à Abraham, il s'est passé des choses assez dramatiques dans l'histoire de l'humanité. Si vous connaissez les 11 premiers chapitres bien de la parole de Dieu, du livre de la Genèse, vous verrez que cette humanité voulue de Dieu a pris ses distances avec son Créateur. À tel point même qu'au chapitre 11, il nous est dit que ce peuple de Babel a voulu presque se faire l'égal de Dieu. Quel orgueil, hein? Quelle démesure dans ses sentiments humains. Et Dieu a vu que l'humanité prend un chemin qui mène à la perdition, loin de lui. Et comme nous l'avons chanté aussi ce matin, Dieu ne nous a pas créés pour que le ciel soit vide. Il a voulu que toutes ces créatures soient sauvées. Ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés, dira Paul, et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est le plan de Dieu. Et puisque cette humanité s'éloigne de Dieu, alors Dieu va appeler un homme, Abraham. Il lui dit, Abraham, trois choses importantes dans ce passage. D'abord, il lui dit, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va. Quitte et va. Et ensuite, Dieu lui dit, pour résumer un peu ce passage, je te bénirai. Et troisièmement, eh bien, je bénirai les autres par toi. Et même plus que ça, il lui dit, par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Il semble que dans ces quelques paroles est résumé le plan de Dieu. Dieu résume son plan de salut à ces quelques paroles. Dieu a en vue toutes les familles de la terre. Il veut les sauver toutes. Et pour cela, il va se choisir un homme. Est-ce qu'un homme peut sauver toutes les familles de la terre? Il lui dit d'abord, tu dois quitter Abraham. Tu dois me suivre. Je dois devenir ton Seigneur et ton Dieu. Tu vas marcher à ma suite. Tu vas accomplir ma volonté.
Et si tu fais cela, alors je te bénirai. Vous avez vu que Dieu lui dit, quitte, c'est au présent, et je te bénirai, c'est au futur. Alors ne soyez pas de ceux qui disent, Seigneur, si tu me bénis maintenant, je quitterai. Non, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Dieu nous invite d'abord à s'engager avec lui, à marcher avec lui, par la foi. N'est-ce pas? Et ensuite, le Seigneur va s'occuper de nous. Est-ce que Abraham a répondu favorablement? Oui, il a quitté. Il est parti. Et la Bible nous dit qu'il est même parti sans savoir où il allait. Quel acte de foi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a été béni? Au-delà de toute espérance, n'est-ce pas? Il a vu la présence de Dieu, la main de Dieu continuellement sur sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Et puis Dieu a dit, je bénirai les autres par toi. Je bénirai toutes les familles de la terre par toi. Que connaissait-il, Abraham, des familles de la terre? Comment pouvait-il imaginer que cette parole se réalise? N'est-ce pas? Par lui, Dieu allait bénir toutes les familles de la terre. Par sa descendance, bien sûr, par le peuple qui allait sortir de lui. Ce peuple voulu de Dieu, le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Et Dieu voulait que ce peuple soit la lumière de toutes les nations. Et qu'ainsi, eh bien, ce peuple rende témoignage à toutes les familles de la terre. Est-ce que cela s'est accompli? Est-ce que cela s'est accompli? Ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui connaissent l'histoire de ce peuple, notamment dans l'Ancien Testament, eh bien, voient que, eh bien, en partie, mais malheureusement, le peuple n'a pas atteint sa vocation, n'est-ce pas, le but que Dieu s'était fixé. Alors, si le peuple issu de la chair et du sang a failli, n'est pas allé au bout de la volonté de Dieu, Dieu a voulu un autre peuple, non pas issu de la chair et du sang, mais un peuple spirituel, issu de quelqu'un qu'il a envoyé sur la terre des hommes, Jésus, alléluia, et à qui le Seigneur dit, viens et suis-moi. Et si tu me suis, si tu marches avec moi, dit le Seigneur, eh bien je te bénirai. Tu seras béni en moi. Et plus que cela même, tu deviendras aussi une source de bénédiction. C'est la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Allez par tout le monde. Pourquoi faire? Eh bien pour apporter la bénédiction à tout le monde, à toutes les familles de la terre, en commençant par Jérusalem, n'est-ce pas, jusqu'aux extrémités, s'il y a des extrémités à la terre. Partez, n'est-ce pas? Allez apporter cette bénédiction et soyez en bénédiction à toutes les familles de la terre. Est-ce que cela s'accomplira? Est-ce que cela s'accomplira? Parce que cette mission, Dieu l'a confiée à l'Église aujourd'hui. Il y a quand même un verset dans la parole de Dieu qui nous encourage fortement. C'est celui de Apocalypse où Jean il nous est dit à une vision. Il a vu des choses futures, des choses à venir. Et il nous est dit que Jean a vu quoi? Devant le trône de Dieu, pas des Juifs seulement, mais des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Merci Seigneur. Pour nous dire qu'en effet, eh bien, la volonté de Dieu, elle s'accomplira. Elle s'accomplira avec les enfants de Dieu que nous sommes, avec l'Église que nous sommes. Et elle s'accomplira parce que les peuples de la terre entendront parler de Jésus, entendront parler du Sauveur et feront partie des élus dans le ciel. Béni soit le Seigneur. Et pour cela encore, eh bien, il faut encore aller, il faut encore accomplir cette mission que le Seigneur Jésus nous a confiée. Et béni soit le Seigneur pour ceux que Dieu appelle. Il nous appelle d'abord chacun d'entre nous, n'est-ce pas, personnellement, là où nous sommes, à être des missionnaires, eh bien, dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans notre quartier, que sais-je, dans notre église, bien sûr. Et puis Dieu appelle aussi certains à aller plus loin. Pas plus tard que cette semaine, un couple me faisait part de son appel missionnaire. Jeune couple, avec 2 enfants, n'est-ce pas, 2 jeunes enfants, et dit voilà, il
Il y a un feu qui brûle dans notre cœur depuis une dizaine d'années. Ah, et qui c'est qui a allumé ce feu? C'est le Seigneur qui allume des feux comme cela. Et qui pousse, n'est-ce pas, certains à aller au-delà de nos frontières. C'était le cas il y a un peu plus de 60 ans en arrière, avant que l'action missionnaire soit même créée, n'est-ce pas, en France. Il y avait des pasteurs qui recevaient ce feu dans leur cœur. N'est-ce pas? Ils sentaient que le Seigneur les appelait au-delà des frontières de la France. Et les collègues disaient, mais qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous partez? Il y a déjà tellement de travail en France, tellement de villes qui ne sont pas ouvertes, il y a tellement encore d'églises à implanter. Mais ces frères ressentaient un feu dans leur cœur qui les poussait à aller au-delà des frontières. Et ils ont eu raison de partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli la volonté de Dieu. Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais au Burkina Faso. Vous connaissez un peu ce pays, vous le situez, à peu près au cœur là, de l'Afrique de l'Ouest, pour le centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et a été retracée cette histoire où en 1921, quelques missionnaires américains sont arrivés dans une terre pratiquement désertique. Il n'y avait rien. C'était terrible, c'était une terre hostile, presque un cimetière de missionnaires, hein, comme ils disaient à l'époque. Mais Dieu soit béni. Avec persévérance, ils ont travaillé à l'œuvre de Dieu. Ils ont évangélisé, implanté des églises fidèlement, n'est-ce pas? D'autres sont venus, les ont remplacés, d'autres ont continué, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'Église Assemblée de Dieu du Burkina Faso, c'est au moins 250 000 membres fidèles, engagés. Ça fait combien par rapport à la France? Au moins 6 fois plus. 6 fois plus. 5 000 pasteurs, rien que les assemblées de Dieu. Sur la capitale, 1 millier d'églises à Ouagadougou, 1 millier d'églises. Une fête gigantesque la semaine dernière. Pour montrer qu'en effet, ils ont eu raison, ces pionniers, de partir et de répondre à l'appel de Dieu pour accomplir la volonté du Seigneur. Dieu voulait bénir la famille d'Abraham, il l'a fait, mais Dieu voulait aussi bénir toutes les familles de la terre, la France aussi, et celle aussi du Burkina Faso. Et il y a certainement encore d'autres peuples que Dieu veut bénir, n'est-ce pas? Dieu veut les toucher pour qu'il y ait aussi, n'est-ce pas, des hommes et des femmes sauvés dans ces pays. Alors on a raison de soutenir encore la mission, de prier pour la mission, de donner pour soutenir des missionnaires pour qu'ils puissent partir et servir le Seigneur selon l'appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Amen. Amen. Petite vidéo qui a quelques mois en arrière, mais elle est encore d'actualité. Et par rapport à ce que vous avez vu, elle passe assez vite, les infos sont assez rapides. Alors, je voulais vous donner un peu plus de précision concernant quelques familles. Et si on peut lancer le PowerPoint, voilà, merci. L'action missionnaire, c'est, comme vous l'avez vu, 4 axes principaux. Premièrement, de l'évangélisation, bien sûr, et de l'implantation d'églises. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, nous a dit le Seigneur, nous a donné comme ordre, hein, le Seigneur Jésus. Et c'est encore notre désir de répondre à la volonté du Seigneur. Alors, il y a cette famille qui est partie au Vanuatu. Je ne sais pas si vous situez ce petit archipel au milieu du Grand Pacifique, là-bas, des petits cailloux, hein, des petits cailloux qui semblent paradisiaques, mais d'après ce qu'ils nous ont dit, ce n'est pas si paradisiaque que ça. Comme il a été dit dans la vidéo, quelques semaines après leur arrivée, ils ont eu un ouragan force 5. Ça, on ne connaît pas trop à Bordeaux, hein. Mais à force 5, le toit de la maison s'envole. Donc la famille s'est cachée sous la table de la cuisine, vous voyez. 6 enfants, un petit bébé. Ça a été un choc assez violent, comme on va dire, comme arrivé, hein, sur ces îles. C'est la réalité aussi de ces îles. On s'inquiète aussi des fois de tremblements de terre. Mais ils nous disent, mais la terre, elle tremble tous les jours au Vanuatu. Tous les jours. On entend un boom, et puis après, ça bouge. Bon, au bout d'un moment, on s'y habitue. C'est aussi la vie des missionnaires, hein, dans les contextes qui sont les leurs. Voilà. Et dans cet archipel du Vanuatu, archipel d'origine volcanique, ça bouge. Voilà, ça bouge. C'est dangereux.
à tel point que le frère a dit, bien, je vais louer une maison sur une colline en cas de tsunami. Ah bon, je lui ai dit, ben, tu as raison. Voilà. En tout cas, il y a des risques aussi de cette ampleur. Donc c'est important de prier pour nos frères et sœurs. Avec leurs 6 enfants, ils ont quitté la région parisienne. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant et ils ont vraiment reçu du Seigneur d'aller travailler parmi les peuples francophones de ces petites îles du Vanuatu qui baignent déjà dans le christianisme catholique, n'est-ce pas? Ils connaissent, mais ils n'ont pas fait d'expérience véritable avec le Seigneur. Et c'est plutôt une vie religieuse que ces gens ont. Et ils découvrent maintenant la vie nouvelle en Jésus. Et beaucoup sont interpellés par l'écriture elle-même. Ils disent, mais on ne nous a jamais prêché la Bible de cette manière. Et on sent bien toute la soif et tout le désir de cette population de connaître la vérité, de connaître qui véritablement est le Seigneur et quelle est sa volonté. Et c'est le désir, et du moins c'est la mission de nos bien-aimés, d'implanter des églises sur ce territoire. Donc c'est le premier point, évangélisation, encore et encore, implantation d'églises, là où il n'y en a pas. Et puis deuxième pilier, on va le voir avec la photo suivante, c'est la formation des ouvriers. Le Seigneur nous a dit aller par tout le monde et puis nous a dit aussi enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement prend du temps. C'est certainement la tâche la plus importante, mais aussi la plus difficile et la plus longue. Enseigner la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Et nos amis sont partis là au Congo, il y a quelques mois de cela. C'est le pasteur Sierra et son épouse Adeline. Ils sont partis dans ce pays du Congo où, si vous connaissez un petit peu l'histoire de ce pays a longtemps été marqué par une guerre civile qui a empêché l'Église de grandir d'une manière solide, convenable. Et on sent bien qu'il y a une fragilité dans l'enseignement, dans le développement de cette Église. Alors, c'est aussi la mission que ces amis ont reçue, c'est de fortifier cette Église en formant des ouvriers selon la parole de Dieu. Et il n'est pas rare de voir qu'à l'Institut pour lequel nous travaillons, que nous bâtissons par la grâce de Dieu, ben même des anciens pasteurs viennent non pas se former, mais se reformer. Ils sont bien conscients qu'ils n'ont pas tout reçu l'enseignement qui leur était nécessaire pour servir convenablement le Seigneur. Alors ils reviennent même à la formation. Alors c'est important de construire de la bonne manière, de poser les bons fondements. Croyons que là, il y a un travail de fond qui est à faire. Et je vous invite à penser et à prier pour ce jeune couple qui est parti au Congo, Congo-Brazzaville. C'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la traduction de la Bible. Ah, voici un travail de longue haleine. Hein. Combien faut-il de temps pour traduire la Bible dans une langue? Ça prend un certain temps, comme disait quelqu'un. Hein. Mais le minimum, c'est presque une vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années pour des langues qui, quelquefois, n'existent même pas par écrit. Il faut d'abord trouver un alphabet pour que les sons qui sortent de la bouche puissent être mis par écrit. Et ensuite, traduire la Bible et la mettre aussi par écrit dans cette langue. Cela fait 12 années que nos amis Bridonneau, Jean-Luc et Carole, Jean-Luc n'est pas pasteur, hein, il était un informaticien en France, mais qui avait à cœur et qui a reçu cet appel à servir le Seigneur dans la traduction avec son épouse. Eh bien, il travaille au Mali dans la traduction en langue soninké. Et cela fait 12 ans qu'ils sont déjà dessus. Alors, il y a quelque temps, j'aurais posé la question, où en êtes-vous? Eh bien, ils en sont à peu près à la moitié. Voyez. Donc, ça veut dire qu'il y en a encore pour une douzaine d'années. Je ne sais pas s'ils feront tout, s'ils verront le résultat final de tout cela, mais en tout cas, c'est un travail de longue haleine et on rend grâce à Dieu pour tous ceux que Dieu appelle pour la traduction de la Bible. C'est un travail fastidieux et en même temps important. Nous sommes bien heureux, nous, de pouvoir lire la Bible dans notre langue, hein, en français. Voilà. Et d'avoir même le privilège d'avoir une multitude de versions. Hein. Mais combien de peuples encore n'ont pas la Bible dans leur propre langue? Voilà. Alors Dieu soit béni
pour ceux que Dieu appelle à ce travail-là. Donc c'est le troisième volet. Et puis le quatrième, voilà, c'est aussi, cela fait partie de la mission, c'est approcher les populations là où c'est difficile pour l'évangélisation par des œuvres sociales. Et nous avons là un jeune couple de la région de Pau qui est parti au Sénégal il y a un peu plus d'un an maintenant pour eh bien, fonder une petite école maternelle dans une ville très musulmane, à tel point que les chrétiens sont pratiquement inexistants dans cette ville. Et, et l'Église nationale nous a demandé, est-ce que vous pouvez mettre une école là? Est-ce qu'on pourrait ouvrir une école pour construire des ponts avec la population? Parce que la population de ces régions ont une image très négative des chrétiens. Il faut savoir que dans certains pays où l'islam est dominant, il y a une image très négative des chrétiens. Cette image, elle est véhiculée par les télés satellitaires, là, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient des feuilletons, des films qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs, où l'immoralité est présente, n'est-ce pas? Ils se disent vraiment, ces chrétiens-là, sont pas bons, hein, comme on pourrait dire là-bas chez eux. Eh bien, c'est l'occasion de leur montrer une autre image des chrétiens. Et venir dans cette petite école, du moins dans cette petite ville de Rombol, où ce couple eh bien, a implanté cette petite école, eh bien, venir de France pour venir enseigner les enfants de cette petite ville, c'est un témoignage d'amour, un témoignage de foi et aussi un témoignage vivant que pour avoir la population, les enfants, les autorités de ce village, et ainsi avoir un autre regard, une autre image des chrétiens. Et ça commence à porter ses fruits. On est heureux de voir que eh bien, des familles ont confié leurs enfants à nos amis, malgré le fait qu'ils savent que c'est une école chrétienne. Voilà. Et eh bien, ils veulent néanmoins que leurs enfants, issus de familles musulmanes à 100%, eh bien, soient quand même dans cette école chrétienne. C'est l'occasion, bien sûr, de parler aux enfants, mais aussi de témoigner aux parents. On rend grâce à Dieu pour ce moyen-là. C'est un moyen d'approcher des familles, c'est un moyen de témoigner aux familles, c'est un moyen de faire une brèche dans ces régions pour que l'Évangile puisse pénétrer. Amen. Donc pensez aussi à cette famille Palok qui est là-bas au Sénégal depuis 1 an et demi à peu près. Avec le Covid, tous les missionnaires sont restés sur place. Il valait mieux même qu'ils restent sur place vu la densité de l'épidémie en France, n'est-ce pas, dans nos pays d'Europe. Et on rend grâce à Dieu de ce que tous ont été préservés. Il n'y a pas eu qui que ce soit qui a attrapé le Covid. Et on veut remercier le Seigneur pour sa protection, on veut remercier l'Église pour ses prières, pour nos frères et sœurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la volonté de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre eh bien, connaissent le Seigneur, soient sauvées, n'est-ce pas? Que cette bénédiction qu'Abraham a reçue, toutes les familles de la terre aussi la reçoivent. Et pour cela, eh bien, le travail n'est pas terminé. Il y a encore des hommes et des femmes, on le sait, dans le monde, qui ne connaissent rien de l'Évangile, qui ne connaissent rien du Dieu vivant et vrai. Et Dieu va encore envoyer des hommes, des femmes, des couples, pour aller leur prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Comme je vous ai dit au début, Dieu suscite encore des hommes et des femmes. Dieu suscite encore des couples. Dieu suscite des familles. Et c'est de notre devoir de les accompagner autant que nous le pouvons. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Je ne vais pas remonter beaucoup en arrière, mais au moins pour nous, pour une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que ça fait plus de 60 ans que la mission est présente dans notre mouvement Assemblée de Dieu de France. Et on rend grâce à Dieu de ce que Dieu a pourvu, Dieu a soutenu, Dieu a gardé, Dieu a protégé, Dieu a développé. En tout cas, Dieu a béni eh bien, l'action missionnaire. Dieu a béni les missionnaires dans les pays vers lesquels le Seigneur les a envoyés. Et on n'a pas à rougir du travail qui a été fait au-delà de nos frontières. Et on rend grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait. Et on veut faire encore, si Dieu le permet. Hein.
Et si le Seigneur n'est pas revenu, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Amen. Parce qu'il est bien marqué que cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Viendra la fin. Et si la fin n'est pas venue, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Alors, soutenez l'action missionnaire, renseignez-vous, informez-vous. Vous avez à votre disposition sur une table au fond une petite revue avec dedans des nouvelles missionnaires. Prenez, hein, ne feuilletez pas, mais prenez carrément. Partez chez vous avec cette revue, lisez-la tranquillement à la maison, soutenez l'action missionnaire. Et merci encore pour vos dons généreux ici à Bordeaux. Priez, continuez à prier pour nos frères et sœurs qui sont au loin. Et comme aussi l'a dit la petite vidéo, si quelqu'un ressentait quelque chose dans son cœur, parce que ça commence comme ça, hein, ça commence comme ça, si quelqu'un recevait quelque chose dans son cœur de la part du Seigneur pour servir au-delà de nos frontières, eh bien prenez contact avec nous. Nous sommes là pour vous accompagner. Amen. Que le Seigneur bénisse l'Église, que le Seigneur bénisse nos missionnaires et bonne continuation dans votre marche avec le Seigneur et dans votre soutien ici à Bordeaux, mais aussi pour la mission qui est au loin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier quelques instants en pensant à tous ces bien-aimés qui sont sur les champs aujourd'hui? Voilà, on ne veut pas les oublier. Et on rend grâce à Dieu pour le travail qu'ils accomplissent, pour la vocation qui est la leur, pour la mission que Dieu leur a confiée, pour tout ce qu'ils peuvent faire avec la grâce de Dieu et par le soutien fidèle de nos frères et sœurs en France. Merci Seigneur, pour ceux que tu as appelés à te servir jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour ceux qui sont derrière nous, Seigneur notre Dieu, qui par le passé sont partis. Mais merci pour ceux qui aujourd'hui sont encore sur les champs, dans les pays. Et même, nous avons vu jusqu'aux extrémités de notre terre, sur des terres bien éloignées. Et nous voulons te rendre grâce pour cela, Seigneur. Merci de les bénir là où ils sont. Merci de les encourager dans leur ministère. Qu'ils voient des fruits à la gloire de Dieu. Qu'ils voient des portes s'ouvrir. Qu'ils voient des cœurs s'ouvrir. Qu'ils voient des familles entières, Seigneur, être bénies par toi et par ton Saint-Esprit. Seigneur, pour toi, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine qui soit un obstacle. Mais dans ta volonté, tu veux bénir toutes les familles de la terre et nous te louons pour cela. Merci, Seigneur, pour cette Église. Merci pour le soutien des frères et sœurs. Louange à toi, Seigneur, pour la communion fraternelle qui permet d'accomplir ce travail avec fidélité déjà depuis bien longtemps, et nous voulons encore le poursuivre par ta grâce jusqu'à ton retour. Merci de bénir ton Église ici à Bordeaux, et que chacun aussi se sente concerné par ton œuvre qui se fait au-delà de nos frontières. Merci Seigneur, nous te louons ensemble et nous t'adorons dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.